Ça fait quelques années que je commence à me renseigner sur le marché du freelancing dans les RH, le fait de devenir RH indépendante, freelance, parce que pour moi c'est un marché qui est en pleine émergence et je reçois de plus en plus de témoignages de femmes RH qui se sont lancées dans le freelancing. Et du coup je voulais aujourd'hui vous faire un petit constat du marché, de ce que j'ai pu en observer à travers les témoignages et les retours que j'ai eus de différentes femmes de la sororité RH qui m'en ont parlé. Pourquoi en fait, déjà, pourquoi devenir freelance? Parce que ça peut être une très bonne façon de travailler dans les RH autrement. Parce que c'est vrai que la logique assez classique dans les ressources humaines aujourd'hui, c'est de faire du salariat, donc d'être RH en entreprise, que ce soit sur une spécialité, une expertise technique particulière ou sur du généraliste comme moi j'ai pu l'exercer. Et c'est vrai qu'on ne pense quasiment qu'au salariat. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, on me l'avait présenté vraiment une carrière RH. Ça devait être, tu commences comme assistante RH, éventuellement responsable RH si tu arrives à te dégoter un poste en or. Tu gravis les échelons petit à petit. Et un jour, peut-être, tu accéderas au saint graal du fait d'être DRH d'une entreprise. Et en fin de carrière, quand tu auras 20, 25 ans, 30 ans d'expérience, tu pourras peut-être devenir consultante RH et conseiller à ton tour les DRH qui démarrent. On m'avait vraiment présenté cet enchaînement de salariat et d'entrepreneuriat comme ça, le fait de devenir consultant RH étant réservé à ceux qui ont de la bouteille. Et en fait, on se rend compte avec le temps que l'entrepreneuriat, c'est pas juste ça, c'est pas juste devenir consultant pour d'autres salariés à la fin de sa carrière. Et en fait, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 25 ans, et il y a des gens qui se lancent encore plus jeunes que moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'être freelance, indépendante dans les ressources humaines, c'est une possibilité, et je pense que c'est une possibilité qui va vraiment s'étendre et être de plus en plus possible dans les années à venir. Donc pourquoi devenir freelance RH aujourd'hui? Ça peut être par exemple si vous êtes frustré dans le salariat parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vraiment influer sur la stratégie RH. C'est vrai que c'est une solution que je recommande notamment aux personnes qui sont RH salariés mais qui ont envie d'avoir une vraie influence sur la stratégie d'entreprise. Et du fait du salariat, du fait qu'elles sont rémunérées finalement par la direction de l'entreprise, elles n'ont pas forcément la possibilité de donner tous les conseils et d'avoir tout le pouvoir qu'elles aimeraient avoir. Et pour le coup, le fait de devenir freelance, ça permet d'avoir une posture qui est complètement extérieure à l'entreprise. Alors certes, il faut trouver ses clients, mais justement, ça devient un client. Le dirigeant est un client et n'est plus un patron. n'est plus son patron. Et du coup, ça permet d'avoir une posture qui est vraiment une posture d'expertise et plus une posture d'exécution comme avant. Donc pour celles qui ont envie de faire du conseil RH, qui ont envie d'influer sur une stratégie d'entreprise et de donner des idées, le fait de devenir freelance, indépendante, ça peut être une bonne solution. Il y a aussi le fait de pouvoir, par exemple, travailler de n'importe où. Il y a certaines femmes RH, je suis sûre qu'elles rêvent de travailler depuis la Scandinavie, la Grèce, les États-Unis. Le fait de passer de l'entrepreneuriat et devenir indépendante, et notamment grâce au télétravail maintenant, ça permet de vraiment pouvoir travailler de n'importe où, de n'importe quand aussi, techniquement. Bon, après, avec des limites, évidemment, mais je connais des RH freelance qui travaillent depuis l'étranger. J'ai pu travailler avec elles alors que je ne les ai jamais rencontrées en vrai, et il n'y a aucun souci avec ça. Ça peut être aussi une bonne possibilité pour celles qui sont tentées par le travail en temps partagé et qui ont envie, pourquoi pas, de travailler pour plusieurs entreprises, qui n'ont pas envie d'être RH attachées à une seule boîte, qui ont envie, pourquoi pas, de travailler dans 2 domaines d'activité différents parce qu'elles adorent 2 domaines. Je sais pas, vous êtes passionné par le domaine de l'agriculture et par le domaine des startups et vous avez envie d'être RH à la fois dans une startup et dans une PME du domaine agricole. C'est quelque chose qui est possible avec le statut indépendant. Ça peut être également, si vous avez des ambitions, pourquoi pas d'embaucher à votre tour et de monter un business qui soit beaucoup plus grand que du freelancing simple. Et le fait d'être indépendant, ça permet de pouvoir faire grossir un business et pourquoi pas d'embaucher ou de travailler avec d'autres gens un jour. Donc si vous avez des ambitions comme ça d'entrepreneuriat, vraiment, ça peut être une bonne manière de commencer. Et ça peut être aussi, certaines vont vouloir travailler pour plusieurs entreprises, d'autres peut-être qu'elles ont envie d'avoir plusieurs expertises, ou même pourquoi pas d'exercer plusieurs métiers. Peut-être que certaines vont vouloir exercer d'autres métiers que RH, ont envie de garder une place quand même de RH en entreprise. Ça peut être compliqué de trouver un temps partiel dans les RH, mais quand même pas beaucoup, c'est des métiers prenants. Le fait de devenir indépendante, ça permet
potentiellement de trouver des postes qui sont à temps partiel et donc de pouvoir exercer un autre métier à côté. J'ai eu des témoignages qui étaient en ce sens, avec par exemple une qui était RH à 80% et puis qui à côté était thérapeute. Voilà, ça peut être un exemple. Et la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que en ce moment c'est le bon moment pour se lancer et c'est quoi ton analyse du marché en ce moment? Alors soyons clairs, le marché il est encore très jeune. C'est pas encore la folie furieuse. Toutes les entreprises veulent leur RH indépendante. Le métier de RH est encore vu principalement comme un métier de salariat et les gens ne sont pas encore très au courant sur le fait que le métier de RH peut se pratiquer en freelance. Donc ça peut effrayer, j'en conviens, d'arriver sur un marché où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, d'actrices. C'est un marché qui est encore très jeune et qui reste à construire. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il va falloir sensibiliser les dirigeants au fait de pouvoir faire appel à une RH freelance indépendante. C'est quelque chose qu'il va falloir éduquer un petit peu la population des dirigeants d'entreprise sur le fait que on peut leur rendre service en étant RH indépendante freelance et en intervenant chez eux dans leurs entreprises, on peut les décharger de certaines tâches RH, voire du service RH en entier, en étant indépendante et qu'il n'y a pas forcément besoin de recruter une RH pour faire appel à des compétences RH. Alors si je peux vous donner une petite ruse entre guillemets qui a été employée par certaines d'entre vous, c'est que justement des fois ça peut être un peu compliqué de sensibiliser les dirigeants sur cette notion RH parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne voient pas forcément l'intérêt de faire appel à du service RH, surtout au début de l'entreprise ou quand l'entreprise est encore avec peu de collaborateurs. Et ce qui peut être intéressant à faire si vous en avez l'envie, les compétences et l'appétence, c'est d'englober les RH dans d'autres missions qui vont être beaucoup plus globales, comme de l'administratif, de la comptabilité ou encore autre chose, suivant vos compétences et puis vos aspirations. Mais ça peut être une bonne façon de ruser pour entrer dans les entreprises et je vous mets dans la description un épisode de mon podcast Les RH de la vraie vie où j'avais interviewé Carole. C'est cette stratégie qu'elle a mise en place dans son secteur et ça lui a permis d'entrer dans beaucoup d'entreprises et de ruser un petit peu entre guillemets en prenant en charge tout le volet administratif et ensuite en insufflant ses bonnes idées RH aux dirigeants qui étaient déjà convaincus par l'efficacité de son travail vu qu'il l'avait missionné à la base sur des missions plus administratives et pas forcément RH. Donc, ce qui va être intéressant à faire pour celles qui ont envie de se lancer maintenant, c'est donc accepter cette composante qui est que le marché est jeune, et donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, ça va être qu'il y a très peu de concurrence, vous n'êtes pas 150 000 à être sur le marché du freelancing, notamment en France. Par contre, l'inconvénient, c'est que le prospect est très froid. Comme je vous disais, il faut sensibiliser le dirigeant et donc potentiellement s'exposer à beaucoup de refus parce que le dirigeant ne verra pas l'intérêt de faire appel à une RH freelance puisqu'il ne sait même pas que ça existe et puis il faut le sensibiliser des fois à l'intérêt des RH tout court. À ce moment-là, ce sera à chacune de ruser et de mettre en place des techniques de conviction, de persuasion pour montrer aux dirigeants et aux entreprises qu'elles visent que les RH c'est utile et que le fait de passer par une freelance, c'est efficace. Donc, je vous invite déjà, celles qui veulent se lancer, à réfléchir sur dans quel environnement, par exemple, vous avez envie de travailler et je commence à déceler aussi quelque chose, c'est que je pense qu'il va y avoir à terme 2 formes de freelancing RH qui vont se développer, c'est-à-dire qu'on en aura certaines qui vont aller sur des grands groupes où là, elles vont avoir plutôt une expertise hyper précise, c'est pas communication RH, formation dans tel domaine, technique de paye ou réduction des coûts RH qui ça peut être quelque chose qui peut être très utile à l'avenir pour les dirigeants. Voilà quelque chose de purement juridique, voilà une expertise qui va vraiment être très 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 précise et qui va venir compléter un service RH déjà en place dans une entreprise sans faire concurrence aux RH qui sont déjà là, mais par exemple pour une entreprise qui a besoin de mettre tel projet en place mais qui n'a pas besoin de recruter quelqu'un en CDI, ça peut être une bonne manière de faire, donc d'être sûr de la mission et ça peut être intéressant pour une RH qui a une compétence particulière ou une appétence particulière pour un domaine, d'aller dans du grand groupe justement voilà, pour proposer cette compétence ultra technique et ultra pointue. Et à l'inverse, on pourra avoir également des RH qui sont, elles, beaucoup plus généralistes et qui ont une appétence beaucoup plus grande pour les TPE-PME, donc pour des territoires beaucoup plus locaux et puis des
beaucoup plus petites entreprises et à ce moment-là être plutôt sur du multitâche. Comme je vous disais, pourquoi pas prendre en charge tout le volet administratif dont les RH, peut-être pour évoluer vers de la RH pure une fois que votre réputation et vos compétences sont vraiment ont été vues et ont été vérifiées et vous avez convaincu plusieurs dirigeants de vous faire confiance. Et en tout cas, sur de la TPE-PME, ça peut être quelque chose de beaucoup plus polyvalent et peut-être aussi plus intéressant pour celles qui étaient sur du généralisme en entreprise et qui aimaient ce côté généraliste de pouvoir un petit peu toucher à tout. Donc voilà, ce sera à vous de déterminer quel type d'entreprise, quel type d'environnement vous avez envie d'intégrer et de construire votre CV de freelance en fonction. Du coup, comment démarrer aujourd'hui? Je vous conseille de vous lancer quand même à maintenant et d'y réfléchir vraiment concrètement maintenant parce que je pense que dans les prochains mois, années, le marché va vraiment commencer à décoller et il va y avoir de plus en plus de dirigeants qui vont être intéressés par le fait d'avoir une RH freelance et qui vont notamment se dire que c'est intéressant de pas forcément recruter une RH salariée, mais de faire appel à des compétences externes, notamment par exemple pour toute la partie recrutement. On sait aujourd'hui qu'on est sur des pénuries de recrutement énormes. Une RH aujourd'hui qui est spécialisée recrutement, qui est douée, qui sait qu'elle a des bonnes idées, qui est innovante, elle pourra totalement trouver des missions comme ça en tablant justement sur cette pénurie de recrutement et en montrant son expertise sur ce domaine. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie de faire et pas forcément à chercher qu'est-ce qui est proposé comme mission aujourd'hui, parce que je pense qu'il va falloir faire beaucoup aussi de prospection un peu froide pour dénicher des potentiels clients qui n'auraient pas été clients s'ils n'avaient pas échangé avec vous, de déterminer vraiment votre expertise et puis d'utiliser aussi votre personnalité et puis votre histoire personnelle pour déterminer quelle carrière de freelance vous aurez demain. Et si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner, je connais quelqu'un qui accompagne les femmes RH salariées à devenir freelance, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je mets le mail dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou alors à me suivre sur LinkedIn, ici sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, à bientôt!